Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale de la période janvier-février. Alors nous allons tout de suite voir quelles vont être les énergies pour le signe de la Vierge. Et dans cette guidance, nous allons bien entendu parler d'amour. Parler de l'ensemble de vos relations, que ce soit amoureuses, amicales, affectives, vos relations sentimentales avec les gens que vous aimez. On commence tout de suite avec une reine de denier. Comme d'habitude, bien entendu, je prends uniquement les cartes qui sautent. Un 4 de denier. Là, il y en a beaucoup trop. Je vous rappelle que cette guidance est générale, hein, bien entendu. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment uniquement les messages qui vous intéressent. Et si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires, vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant ou celui de votre signe lunaire. Le pendu. Et enfin, un 4 de bâton pour terminer. Alors les vierges, pour commencer ce tirage, vous avez cette magnifique reine de denier qui va représenter vos énergies à vous. Et c'est une très belle carte. Ça nous montre que vous allez peut-être reprendre les choses en main, peut-être avoir envie de reprendre votre vie affective en main. Cette carte, elle montre une femme de tête, une femme qui ne se laisse pas faire. Alors, homme ou femme, il n'y a pas de genre parce qu'il s'agit d'un tirage général. Ça montre vraiment votre énergie à vous, l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et on voit bien que vous allez reprendre les choses en main, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez finalement suivre la raison plutôt que de suivre les sentiments. Donc, on voit que vous allez peut-être, peu importe le sujet, vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort. Vous allez avancer. C'est vraiment l'image de cette carte. Cette carte, elle peut également nous montrer le fait qu'on arrive à surpasser des problèmes affectifs, c'est-à-dire que quand on était peut-être pas très bien suite à des problèmes d'ordre émotionnel, hein, peu importe de quoi il s'agit, cette carte elle nous montre qu'on arrive à mettre de l'ordre dans sa tête, à avoir de nouveau les idées claires et du coup réussir à avancer, réussir à solutionner peut-être certaines choses, ne pas se laisser dépasser par nos émotions, etc. Donc si vous avez traversé une phase un petit peu compliquée comme ça, cette carte elle nous indique bien que vous allez réussir à repartir, à surmonter tout ça, à laisser le côté affectif de côté pour agir avec raison. Et à côté de ça, on a un magnifique 4 de denier qui est une carte extrêmement favorable au niveau des énergies sentimentales et affectives. Parce que c'est une carte qui stabilise vraiment, qui arrive à stabiliser les relations, qui arrive à stabiliser le côté émotionnel. Et on nous parle également du fait d'avoir des relations solides, des liens extrêmement solides avec les gens que l'on aime. Donc là, je pense, avec ces deux cartes ensemble, que vous allez justement, durant cette période, avoir envie de solidifier les choses. Donc ça peut être dans une relation déjà existante, dans laquelle vous allez avoir envie de peut-être pas passer un cap, mais de renforcer les liens, de renforcer la confiance, d'avancer sur quelque chose de sain, sur quelque chose de solide, peut-être de consolider l'existant, mais elle peut également montrer le fait que vous allez agir pour justement
remettre un petit peu de stabilité dans votre vie affective si c'était un petit peu bancal en ce moment, si les choses ne vous convenaient pas vraiment, si peut-être vous avez été déçu, des choses comme ça. On peut voir que là, vous allez reprendre le dessus sur la situation et réussir à faire autrement ou réussir à avancer vers d'autres choses qui seront beaucoup plus saines et beaucoup plus fortes en fait, beaucoup plus stables. Au niveau de votre challenge, par contre, on a cette carte du pendu. Et cette carte, elle nous parle un petit peu du fait de s'oublier soi-même. C'est un peu l'image du fait qu'on va tout donner pour les autres, peut-être qu'on va s'adapter aux autres, peut-être qu'on va finalement faire ce que les autres veulent faire alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, etc. C'est le fait d'être peut-être même dépendant des autres. Et cette carte, elle se trouve au niveau de votre challenge. Donc là, je pense que justement, le défi à relever pour vous, peut-être ce qui est un petit peu compliqué, ça va être de prendre le contrôle et de ne plus attendre des autres ou de ne plus faire les choses en fonction des autres, mais de les faire en fonction de vous. Donc peut-être de vous poser la question de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. On voit avec cette carte de Reine de Denier que peut-être dans le passé, vous vous étiez retrouvé dans une situation qui ne vous convenait plus, il s'est passé des choses qui ne vous allaient pas, vous n'aviez pas envie que ça se passe comme ça. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie dans laquelle vous allez reprendre le contrôle. Et votre défi, ça va être vraiment peut-être d'imposer votre volonté aux autres, de ne plus vous adapter en fait, de ne plus vous adapter, de ne plus vous laisser faire. Ça va être un véritable challenge, je pense, pour réussir à avancer dans cet élan qui va vous pousser durant cette période. Ça va être le fait de penser à vous avant tout, le fait de ne plus être un suiveur mais peut-être d'être un meneur. On sent que c'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner au niveau de votre vie affective. Et enfin, en synthèse, on termine avec ce 4 de bâton qui nous montre que vous allez réussir à retrouver finalement un équilibre qui vous manquait, donc peut-être par rapport à une situation ou à une période particulière, mais on voit vraiment que pour y arriver, vous allez voir les choses sous un autre angle et vous allez finalement peut-être voir les choses de manière plus intellectuelle, plutôt que d'être dans un état d'esprit dans lequel vous vous dites là ça va pas, pourquoi ça se passe comme ça et pas comme ça, pourquoi certaines personnes font comme ça et pas comme ça. Vous allez plutôt vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Vous allez vraiment réfléchir plutôt que de suivre vos émotions, vos sentiments si vous voulez. Là, vous allez plutôt agir presque de manière stratégique en fait, comme si vous alliez mettre en place un espèce de plan d'action pour que ça se passe mieux, parce que cette carte du 4 de bâton nous montre vraiment que les relations affectives, sentimentales vont être vues de manière très intellectuelle. Donc avec cette Reine de Denier, ça l'appuie vraiment, on laisse les sentiments de côté et là on commence à réfléchir. On commence à réfléchir pour trouver des solutions, pour voir comment on peut faire pour arriver à ce qu'on veut. Il n'y a plus d'affect, il n'y a vraiment que de la stratégie. Et on nous montre vraiment que votre stratégie va fonctionner et vous allez réussir à retrouver un équilibre au niveau de votre vie affective, donc que ce soit au sein de votre couple, dans votre foyer, dans votre maison, mais ça peut être également au niveau amical. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle Améthyste Love pour avoir des éléments complémentaires concernant ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a des jolies cartes. La sincérité, la loyauté, les choses qui finissent bien. Là, on en a deux. On va essayer d'en prendre qu'une à la fois.
le succès. La sagesse. Bon, alors vous avez des cartes magnifiques qui montrent quand même, d'un point de vue général, de très bonnes ondes en fait, de très bonnes énergies pour vous. Si on prend uniquement ces cartes, on nous dit que finalement les choses finissent bien, mais là vous êtes au niveau de la fin justement, vous commencez par la fin, donc finalement il y a quelque chose de passé qui peut-être vous a perturbé, vous a troublé ou a été difficile pour vous, et on nous dit que finalement ça finit bien pour vous. On nous parle quand même de choses sincères, de loyauté, d'intégrité, de choses assez fortes au niveau des sentiments. Et à côté de ça, on voit que vous allez quand même réussir à avoir un succès, à atteindre ce que vous voulez, parce que vous allez faire preuve de sagesse. Donc si on lit ce tirage avec le tarot, finalement on voit que vous allez réussir à surmonter une situation, les choses vont bien se terminer, et vous allez réussir peut-être à retrouver du bonheur. Donc ça peut être dans votre tête, vous allez réussir à dépasser une situation qui peut être de tristesse, quelque chose qui vous peinait, et à repartir de manière beaucoup plus positive, parce que votre but justement c'est de réussir à retrouver des choses solides, des choses sincères, et on voit avec ces deux cartes que c'est ce qui va être possible durant cette période. On nous parle vraiment d'intégrité, on nous parle de sentiments qui sont assez forts, qui sont solides, qui se consolident. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez vraiment réussir à arriver à quelque chose de plus, à renforcer l'existant. Là on voit vraiment des relations qui sont basées sur la confiance, qui sont basées sur le respect, et qui sont vraies, qui sont dénuées de toute hypocrisie. Et on voit également finalement au niveau du challenge que vous allez réussir sans trop de problèmes. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc ça peut être réussir à changer de point de vue, à voir les choses autrement pour que ça se passe bien justement, peut-être aller voir sous un plan plus intellectuel en laissant l'affect de côté pour réussir à avancer. Ça peut être également le fait de réussir à changer d'attitude et de penser un petit peu à vous avant de penser aux autres, pour justement peut-être ne plus être triste, ne plus être frustré. On peut vraiment voir des choses comme ça dans ce tirage. C'est dans l'autre sens. Et enfin, pour terminer, on a une carte qui nous montre que vous allez être dans des énergies dans lesquelles vous allez raisonner de la bonne façon. Donc on voit finalement cette stabilité qui va être retrouvée grâce à cette stratégie que vous allez mettre en place, mais surtout à ce changement d'attitude dans lequel on voit que vous allez réfléchir et vous laisser guider par votre intellect en fait, hein, par votre mental, plutôt que par vos sentiments. Et c'est ça qui va vous aider durant cette période. En général, on nous dit plutôt qu'il faut laisser le mental de côté, mais là, pour vous, c'est ça qui va vous sortir. Voilà, vous allez réussir à vous détacher du côté affectif pour solidifier quelque chose qui vous tient à cœur. On va maintenant prendre des cartes avec l'oracle de chakra du cœur, notamment pour avoir des messages complémentaires ou pour avoir d'autres messages d'ailleurs. Donc là, pour certaines personnes, on nous parle du fait, donc on nous parle d'une rupture et on nous parle du fait que vous recevez des signes par rapport à ça. Donc si il y a certaines personnes
qui viennent de vivre une rupture ou alors qui la sentent arriver ou qui se demandent si finalement ce serait peut-être pas la solution, on vous indique quand même que vous recevez des signes avant-coureurs, des signes qui vous montrent que finalement c'est peut-être ce qui va se passer ou c'est peut-être ce qui doit arriver. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Pour d'autres, ça peut simplement être une rupture qui s'est déjà produite et on vous indique quand même que vous recevez des signes qui vous montrent que finalement c'est peut-être pas plus mal comme ça et qu'il se passe qu'il faut il s'est passé ce qui devait se passer. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal là. Avec cette reine de denier, on voit quand même que durant cette période, vous allez avoir une illumination si vous voulez. Vous allez sortir de la détresse, de la tristesse pour vous rendre compte des choses concrètement. Donc là, c'est aussi ce qu'on peut vous dire, c'est-à-dire que vous allez recevoir des signes qui vont vous faire prendre conscience des choses et finalement vous permettre de laisser le passé derrière ou d'y voir plus clair pour mieux jauger dans quelle direction il faut que vous alliez ou sur quoi vous allez devoir agir pour peut-être essayer d'éviter cette rupture, voilà, pour cibler et mettre la main sur ce qui coince vraiment. Je vais maintenant prendre une petite carte conseil pour vous avec le tarot de Nicoletta Cecoli. Pour les vierges, ah bah c'est exactement ça. Vous avez la carte de l'empereur qui est sortie en carte de conseil. Et finalement, cette carte elle vous indique que vous êtes un meneur, vous êtes un leader, ou en tout cas c'est comme ça que les autres vous voient. L'empereur il commande, il dirige, il prend des décisions, il prend sa vie en main. Donc là on vous indique vraiment que c'est ce que vous êtes ou ce que vous allez être durant cette période, un empereur. Donc le conseil c'est vraiment qu'il va être temps justement d'agir en tant que tel. Il va être temps de reprendre les rênes de votre royaume, de reprendre la main sur votre vie. Donc là, on peut aussi bien nous parler au niveau amical ou de votre vie affective en général, hein, que ce soit dans votre foyer, que ce soit avec votre famille. On vous indique vraiment qu'il est temps de ne plus subir, il va être temps d'agir en meneur, de prendre des choses en main, de faire ce que vous avez envie de faire, d'essayer de l'imposer aux autres peut-être ou de faire en sorte qu'on vous suive. Mais ça peut également parler du fait de reprendre sa vie en main, donc de ne plus se laisser dépasser par ses émotions ou guider par ses émotions, voire même de se laisser bloquer par un problème sentimental, donc peut-être par une rupture qui s'est produite et pour laquelle on a eu du mal un petit peu à remonter la pente. Là, le conseil, c'est vraiment il est temps. Et avec cette carte qui sort à la place du conseil, on vous dit vraiment que vous allez être suivi. C'est-à-dire que cette carte, elle montre quand même que les autres vont vous voir comme un empereur, donc que les autres vont vous suivre dans vos démarches, vont peut-être être très contents de ce que vous allez proposer et très contents de partager tout ça avec vous. Voilà, pour terminer ce tirage, je vous propose de prendre un petit message avec l'oracle de Steph pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut vous dire pour terminer ce tirage. Vous allez voir, c'est des messages qui sont assez variés. Vous avez la carte « Souris à la vie ». Donc cette carte, comme c'est indiqué dessus, elle vous invite durant cette période justement à sourire à la vie, à sourire à ce qui arrive vers vous, peut-être à voir les choses de manière positive, de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Et je vais vous lire sur le petit livret, il y a un petit message qui est délivré, peut-être une petite action qu'on peut vous inviter à faire. Et pour cette carte, il est écrit « Fais l'expérience aujourd'hui de regarder une personne dans les yeux et de lui offrir ton plus beau sourire.
Entre en contact avec ce moment de bonheur le temps d'un instant où tu t'ouvres au monde de quelqu'un dans une interprétation de partage. Tu peux aussi méditer sur l'importance du sourire lui-même, plus qu'un merveilleux échange baigné de tendresse, un don de soi. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à communiquer avec le cœur, à être ouvert aux autres et finalement à apporter de la lumière aux gens qui sont autour de vous. Peut-être avec un mot gentil, peut-être avec un sourire. Donc n'ayez pas peur, n'hésitez pas et finalement je pense vraiment dans ce tirage que le fait de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main, de vous mettre à penser à vous avant de penser aux autres, de décider de ne plus subir, finalement ça apportera également du bonheur dans la vie d'autres personnes. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Comme ça me permet de le savoir. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc si jamais il ne vous parle pas, vous ne forcez pas. Il ne faut prendre uniquement les messages qui vous interpellent. N'hésitez pas à aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous voulez des messages complémentaires. Et en attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.